Monsieur le député, cher Christophe, monsieur le conseiller départemental et collègues, Dominique, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du service départemental d'incendie et de secours, monsieur le chef de centre, monsieur Hur, messieurs les officiers, sous-officiers, sapeurs-pompiers du centre de Lillebonne, messieurs les encadrants et jeunes sapeurs-pompiers. Je suis en vérité très émue d'être avec vous à cette manifestation car c'est ma première Sainte-Barbe lillebonnaise avec vous en qualité de conseillère départementale. C'est cette légende donc de la Sainte-Barbe, votre patronne, qui nous réunit ce soir et qui me donne l'occasion de vous remercier et de vous dire la très grande considération que je porte au travail courageux que vous effectuez au quotidien. Devenir pompier, c'est le choix que vous avez fait. Que vous soyez volontaire ou professionnel, par votre engagement et dévouement, vous incarnez le modèle français de sécurité civile. Je rends un hommage très appuyé à vos familles et proches, car ils vous accompagnent dans tous les moments de votre service à la population. À cette occasion, j'ai lu un poème d'un anonyme qui me plaisait beaucoup parce qu'il reflétait bien vos difficultés dans votre métier et votre engagement au sein de la sécurité civile. Soldat du feu au grand cœur, professionnel ou amateur, tu mérites tous les honneurs. Toi, souvent sollicité, nous n'avons rien à craindre, tu sais tout appréhender. Ta devise étant sauver, tenir, protéger, éteindre. Contre toi, pompier, l'ennemi redouté et maudit, feu fascinant à l'infini ne te laisse aucun répit. Il lui est si facile de détruire, d'ôter la vie. En face de lui, connais-tu la peur? Quand l'incendie fait rage, tu veux être le meilleur, l'atteindre au cœur de ses entrailles. Alors sur toi, nous pouvons compter pour le faire capituler, car tu es riche de courage et de ténacité. Toi, pompier copain, au feu, avec tes potes, vous partiez, mais au cœur de la tourmente, le malin vous a séparés. Lourd de chagrin, orphelin d'une amitié, que de courage il faut pour continuer. Mais la vie est toujours là, et le feu sacré qui est en toi, la vie durant t'accompagnera. Pompier, de par ton choix de vie, tu fais partie des altruistes, cette grande famille, qui ont trouvé sans chercher ce que l'égoïste cherche sans trouver. Sois remercié pour tout ce que tu peux donner. Puisse Sainte-Barbe vous protéger tous comme vous protégez nos concitoyens. Merci à vous. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Christophe Bouillon, député. Monsieur le maire, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, monsieur le honoraire, monsieur le commandant de centre, chef de centre, capitaine Julien Hur, commandant Rispal, qui représente la direction du 10, saluer également le président de l'amicale, Daniel B, saluer le président de l'association sportive, Patrick Dor, représentant aussi de la gendarmerie, mesdames et messieurs. Vous savez, le dernier discours, c'est souvent comme les derniers barreaux d'une échelle, et même d'une grande échelle. Soit ce sont les plus difficiles, parce qu'on est essoufflé, fatigué, soit ce sont les plus faciles, parce qu'on a envie que ça se termine. Je vais faire en sorte que ça soit pour vous les plus faciles, en étant assez bref de mon propos, puisque tous ceux qui m'ont précédé à l'instant ont été très complets, à la fois dans l'exposé des activités du centre. C'est essentiel pour nous qui sommes ici parce que nous sommes attachés à ce que représentent les sapeurs-pompiers sur Lillebonne, d'entendre en effet à la fois l'excellence de la formation, de l'activité, et puis de voir aussi que vous êtes aujourd'hui doté d'un matériel qui vous permet d'être encore plus efficace dans l'intervention et dans le service que vous devez à la population du territoire sur lequel vous êtes implanté. Pour être bref, j'utiliserai finalement deux mots assez simples. Le premier, c'est connaissance. Connaissance, elle passe par la formation, et on a pu vérifier auprès de vous qu'elle est essentielle, à la fois pour les JSP, mais pas simplement.
pour les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. C'est un acte important tout au long de leur parcours que de devoir, comme ça, au fur et à mesure, additionner les formations, c'est-à-dire les compétences. Et c'est ce qui vous permet d'être toujours sur le terrain au plus haut niveau de performance et d'efficacité. Et puis il y a la formation. Commandant, vous avez évoqué le SDACR et notamment la question du règlement opérationnel. C'est un élément essentiel que celui du règlement opérationnel. Et moi, je pense que c'est important de faire en sorte qu'il soit évolutif, qu'il y ait une bonne évolution et que nous soyons les uns et les autres, les acteurs du terrain, les élus, aussi informés de ces évolutions parce qu'elles nous paraissent essentielles. On est souvent sollicité par la population, comme vous l'êtes aussi, vous directement impliqués dans les missions qui vous sont confiées comme sapeurs-pompiers volontaires. Et je crois que c'est important pour nous d'avoir à correspondre aussi le même niveau d'information. Le deuxième et dernier mot, c'est celui de reconnaissance. La reconnaissance, elle passe bien évidemment par l'ensemble des décorations, des médailles, des éléments de satisfaction qui ont pu être accrochés, donnés aux hommes de rang tout à l'heure qui ont été félicités officiellement. Mais au-delà de ça, la reconnaissance, c'est celle que nous devons à l'ensemble des femmes et des hommes qui, faisant ce choix de devenir sapeurs-pompiers, font le choix tout simplement de servir la République. Parce qu'ils ont des devoirs en servant la République, mais ils ont aussi des droits. Et il y a beaucoup de discussions aujourd'hui pour essayer de renforcer, bien évidemment, le statut du volontariat. Et je crois que c'est essentiel aussi qu'à travers les évolutions législatives en cours, on puisse non pas se contenter, lorsqu'on en a l'occasion, lors des Sainte-Barbe, à rappeler la bravoure qui est la vôtre, la compétence qui est la vôtre, à dire tout le bien qu'on pense de vous, mais derrière, à faire en sorte qu'il y ait une démonstration concrète à travers un certain nombre de dispositifs qui amèneront sans doute aussi d'autres sapeurs-pompiers à pouvoir vous rejoindre. Et je félicite le capitaine de l'effort qui a été mené ici à Lillebonne, de voir autant de nouvelles recrues venir rejoindre vos rangs. Je crois que ça qualifie aussi le travail qui est mené aujourd'hui pour permettre de renforcer vos rangs. Je terminerai simplement. Tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression « patte ». Alors, je crois que c'est référence à Patrick, mais il y a une patte dont vous faites preuve au quotidien, c'est la patte humaine. Parce que vous avez une véritable patte humaine, parce que lorsqu'on est sapeur-pompier, moi je le pense, on a cette faculté particulière d'être aux autres et d'avoir le sens aussi de l'intérêt général. Et quand on interroge aujourd'hui, on en parlait commandant tout à l'heure ensemble, l'avenir de notre pays, et quand on regarde la jeunesse de France, moi la jeunesse de France que j'ai envie de regarder aujourd'hui, c'est celle qui est là, parce que celle-là, elle est pleine de promesses d'avenir, parce qu'elle a compris très tôt ce que voulait dire droits et devoirs. Alors vive les sapeurs-pompiers et vive la République.